attendant Océane, bienvenue sur ce live les glabelles et les personnes qui ne sont pas encore glabelles. Ça va être une soirée, quand je vous dis une soirée incroyable, préparez-vous pour une soirée vraiment top du top. Y a rien de mieux que cette soirée-ci. Soirée sans fin. Les petites... Moi je pensais que t'allais faire un live qui durait jusqu'à 4h du matin. On veut un live jusqu'à 4h du matin, jusqu'à 4h du matin. Je vais faire un Get Ready With Me, je vais me maquiller avec vous. Je vais faire ma routine beauty. Ça va être petit papotage. On dirait pas que j'étais assise sur une table, genre en mode on dirait pas les folles comme ça là. C'est les cheveux, ça fait cet effet. En plus on regarde une série qui s'appelle Supacelle où t'as des gens qui deviennent des super-héros. Océane elle était là, ah non, j'aimerais trop avoir des super-pouvoirs comme ça, on serait là, ouais. Elle dit, tout sauf ça. Ne donnez pas de super pouvoir à Océane. Elle va être là, elle va tout casser. Là, tu fais quoi avec ça? Je nettoie mon beauty blender. Ah, mais ce truc est sale! Mais non, il est propre, je viens littéralement de le nettoyer. Mais comment tu sais que c'est propre? Est-ce que le savon, il va à l'intérieur? Est-ce qu'il pénètre à l'intérieur? Tu t'enlèves avec de l'eau. Il est taché, certes, mais il est propre. Je me maquille pas avec des produits sales. Alors, là, il va s'agir de ravaler la façade. T'es fatigué, bébé? Non, c'est ma tête normale. Je suis fatiguée et j'ai cette tête. Le truc qui est triste, c'est que même quand je suis pas fatiguée, j'ai cette tête. Donc, ça va, t'as besoin de vitamines? Non, je suis juste pâle au possible. Donc, on va se calmer. Je sais que t'as pas voulu dire du mal quand t'as dit t'es fatigué, bébé. Le truc, c'est que je suis née avec des cernes. J'étais déjà fatiguée, j'avais déjà des cernes sous les yeux, des poches, bébé. Ce n'est pas normal. Mon goal, c'est vraiment de ressembler à une emo girl. J'ai vraiment envie de cette période un peu Christina Aguilera, mais encore plus dark, en platinum blonde, avec vraiment du noir qui coule et tout. Plutôt grunge que gothique. Je pense que t'as voulu dire grunge. Parce que grunge, c'est un autre mood. C'est plus mood campagne, quoi. Oh, c'est quoi ça? C'est la première fois que je l'essaye. Mais pourquoi il est blanc? Genre comme ma peau? Je pensais que c'était transparent, moi. Let's put it on my f***ing face. Ils disent que ça fait quoi? Des cristaux enrichis en Resurrection Leaf. Des feuilles de résurrection. Oh my gosh, what the f*** is that? J'ai l'impression que je vais me transformer en elfe. Vraiment Galadriel sur vous. Il y a même un cristal. À tout moment, genre, j'ai mes oreilles qui deviennent pointues en live. Franchement, incroyable. Ah! Excusez-moi, j'ai voulu rattraper avec mon bout, mais ça n'a pas marché. On va commencer avec le fond de teint. Un jour, Christina Cordula elle avait dit « Ah non ma chérie, il faut le mettre avec un pinceau ». J'ai dit « Ah ouais, elle veut qu'on mette nos trucs avec des pinceaux, mais tout le monde utilise des beauty blenders. » Et le fond de teint que j'utilise, c'est le Luminous Silk Giorgio Armani en teinte 4. Vous dites qu'avec le pinceau, on peut bien fondre. Ce fond de teint, en fait, c'est pourquoi je l'aime, parce que quand je l'étale bien, on dirait que j'en ai jamais mis et que c'est juste ma peau qui est I woke up like this, tu vois. Oh my god, what is that? Why is it so light? C'est moi qui irradie. Est-ce que ce serait le sérum que je viens d'utiliser? Un peu de la magie, là. Non, franchement, vous m'avez trop manqué, je vous jure, c'est horrible. J'aime pas ne pas être en live. Ça me déchire le cœur. Il y a des gens, parfois, pour être méchants, ils disent franchement la culture du vide. Mais PTDR, genre, culture du vide, moi? Moi? Non, je crois pas, non. Et quand bien même, après tout, c'est pas grave. Tant qu'on s'amuse, ma foi. Tant qu'il y a de la culture. C'est quoi le thème du make-up de ce soir? Triste. C'est ça le thème. Tu vois, là, cheveux naturels, tout ça, ça fait un petit peu petite reine des prés et j'aime bien. Mais j'ai envie d'un peu de rébellion, donc ça doit passer par une rébellion physique. Donc je vais rentrer dans une nouvelle era, beaucoup plus cunty. Ce fond de teint, c'est le fond de teint L3 de Pat McGrath. J'aime trop sa texture. Pas fond de teint, pardon, anti-cerne. Un truc que j'aime pas trop avec mes yeux, j'aime bien mes yeux, hein. Ils sont à moitié hooded. Genre là, sur le côté, il y a des bouts de peau comme ça qui font que si je fais un liner graphique, ça va pas le faire droit. Donc souvent, au lieu de faire du liner, faut que je fasse des fumées. Mais bon, j'ai fini par accepter mes défauts parce que quand tu veux pas accepter tes défauts, après tu fais n'importe quoi. Dis-toi, j'allais tout le temps dans un club que je ne nommerai pas et je parlais tout le temps avec un gars à l'époque et donc il me connaissait, tu vois, il me voyait tout le temps. Un week-end comme ça, je reviens avec une tête totalement transformée. C'est sur une semaine que j'ai décidé d'aller m'injecter 3000 litres, enfin bref, la folle. Et il me voit comme ça, il me dit Océane? Je dis ouais, tu t'es injecté les lèvres. Folle que je suis, je dis non. Ah non, pas du tout. Il me dit bah si, je peux le voir et tout. J'ai dit franchement, je vois pas de quoi tu parles. Genre, est-ce qu'on est delusional comme ça? Of course he saw it. Je crois même que j'ai pu forcer le gars en me disant je crois que je me suis cognée ou je me suis fait piquer. La menteuse que j'étais, genre. Assume, t'y es pas menteuse? T'as l'air folle, meuf. Tu sais quoi, t'as l'air même pas bête ou... Non, t'as l'air folle. Genre un peu comme les crackheads qui marchent dans la rue. Ça, c'est Charlotte Tilbury, le pâle. Par contre, j'ai vu un TikTok où une meuf mange que des carottes et elle boit de jus de tomate. Elle est devenue orange, genre juste à cause des carottes. C'est de la mélanine, quoi. C'est pas dingue. Donc je me suis dit, j'ai envie d'essayer. Et je me baladerai comme ça, genre orange, ce sera trop drôle. Là, tu vois, mon nez, il est de travers. Il le sera toujours, je l'ai accepté. Quand les gens pointent du doigt, ça me fait trop chier. En mode, ton nez est de travers, il est tordu. Mais va te faire fou. Tu m'entends? Va te faire fou. Et nique ta lope. D'accord? J'ai vraiment l'air folle. Tu m'entends? T'entends ce que je suis en train de te dire? Franchement, faudrait trop que j'ai pu de dire ça à quelqu'un. Et à la place, t'es là, ouais, je sais. Et t'es en train de over-explain pourquoi t'en es arrivé là. Là, je l'ai refait 3 fois. Et arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je suis tombée sur quelqu'un qui est un petit peu mal. Pourquoi tu t'expliques? Sois mystérieuse. C'est pour ça que je veux être dans ma nouvelle ère mystérieuse. Je veux pas que les gens puissent me dire des trucs comme ça. Je veux être en mode vraiment genre. Bref, ma morale de l'histoire, c'est j'accepte que mon nez soit tordu, déviant.
J'accepte le fait qu'ils veulent partir de mon visage. I accept that is fine. Je vais juste corriger avec du make-up parce que je me dis, mais imagine tu le refais une fois de trop dans ta vie, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Tu vas le perdre? Tu seras contente? T'as pris combien de temps avant de savoir bien te maquiller? Bah franchement, Fanta 130, merci pour ce compliment parce que j'estime que je ne sais toujours pas me maquiller. Parce qu'en vrai, je vous fais un tuto comme si je savais me maquiller, mais attention, je ne sais pas me maquiller, hein. J'insiste. Il y a plein de gens qui peuvent critiquer ce que je fais. Hein. Après, j'essaye de blender, ça je sais. Tu sais, il y a une trend sur TikTok en mode blindness. Non mais les meufs qui font ça, par contre, I'm shocked. Moi, je pourrais pas. Les filles, soyez super honnêtes avec moi et brutales et méchantes. Dites-moi ce qui ne va pas chez moi. Et les gens en commentaire, ils disent ah ma chérie, ton contouring est trop intense. Ou alors, c'est tes fossiles, c'est ton bronzer, c'est tes injections aux lèvres. Il y a une meuf, elle a posté un TikTok, les gens, comment ils l'ont terminé, la liste était longue. Et ensuite, elle a fait un TikTok en disant oui, j'avais dit brutal et honnête, mais genre doucement, tu vois. Je suis enfin quelqu'un. Je vais mettre du blush. Peach sorbet de Huda Beauty. Vous êtes allé à House of Dreamers? C'est vrai que la dernière fois j'avais fait un live à House of Dreamers. Le lieu il est incroyable. En fait c'est une exposition pour le rêve. Et sur les murs il y a que marqué des phrases inspirantes en mode You can do it, it's all gonna be fine, crois en tes rêves, ça n'arrivera jamais. Imagine il y aurait écrit ça, ce serait horrible. Tu dis mais les gens croient, c'est beau d'avoir la foi. La dernière fois j'étais sur l'autoroute en train de charger ma Tesla et il y a un gars, dis-toi, il arrive au niveau des parkings de voitures, il sort de sa voiture, il prend son tapis de prière, il prie, il remet son tapis dans sa voiture et il repart. Je crois que je suis une hypersensible mais j'ai pleuré. Genre il est là, il conduit, c'est l'heure de sa prière, il va s'arrêter. He just believes, tu vois, il a la foi. J'ai trouvé ça tellement émouvant, tellement beau. J'ai dit, ah, j'ai envie d'être plus comme ça. Faut toujours keep it positive et tout, c'est trop beau. Je dis ça, mais non, vas-y, 3 jours, je suis là, non, it's gonna be fine. Maintenant, dans cette histoire, il y a une poudre, elle fait débat. Je voulais la Laura Mercier, mais à la place, j'ai pris la Huda. La couleur, c'est Pound Cake. Mais venez, on fait une cure carotte, non? J'aimerais trop essayer, je veux pas essayer toute seule, parce que si on doit être orange, je préfère qu'on soit en équipe, tu vois. Et après, on se rejoint. Une petite équipe de gens qui sont orange. Putain! Pardon, excusez-moi. Ma poudre Laura Mercier, elle était sous mes yeux depuis tout à l'heure. C'est juste que je la voyais pas. Ah, je suis colère. Alors là, je suis vraiment colère. Je bug encore? C'est qui nous a porté l'œil? Arrêtez, je finis par y croire à cette connerie de merde. Franchement, vous savez ce que je vais faire? Enfin, j'ai pas envie de me mettre dans la sauce, en plus de toutes les sauces que j'ai avec les sorcières de France. C'est bon, celle-là, elle était déjà passée. Et je vais commencer à faire comme elle et à mettre du sel devant ma porte. Vraiment, je vais faire ça. Vous voyez le sel, baleine? Bah, je vais me balader avec un petit sachet. Et à tous les coups, on va m'arrêter, on va croire que c'est autre chose. Je vous jure que c'est du sel. Je vais faire mes yeux. On a dit en mode Cause the night will be the night that I will fall for your... Je vais faire un smoky, mais un smoky sage. Un smoky, je suis en cours de transition, mais j'assume pas encore exactement que je suis la meuf émo que je pense être. Tu vois ce que je veux dire? Je crois qu'avant, je voulais pas montrer sans maquillage. J'avais peur de me faire accabler encore plus. En plus d'être bonne, elle est moche! Aïe. Donc ça, c'est un truc que j'ai appris qui m'a été d'une grande utilité par une make-up artiste. Le fait de prendre un pinceau plat. Genre, quand tu viens d'étaler ton fond de teint ou ton anti-cerne, au-dessus là de ton œil, t'as toujours un fil. Genre, ça plie. En fait, il faut que tu l'enlèves. Une fois que tu l'as enlevé, tu viens taper contre ta paupière avec de la poudre. Et genre, ça te pose une base. Ton ombre, après, là, quand tu vas la travailler, elle va jamais plisser. C'est un de mes tips préférés. Vous savez, j'ai envie de vous organiser un barbecue. Très bientôt, là, en août. Genre, on fait un genre de meet and greet barbecue. Et vous venez, et avec Olivier, on grille de la viande. Qu'est-ce qu'elle m'envoie, Riz? JO, une partie de Paris s'est transformée en parcours du combattant. Avec la préparation des JO, 44 000 barrières ont poussé à Paris ces dernières semaines. Aucune disposition qui a été mise pour les cyclistes. Ça va décourager les cyclistes. Après, je tiens à vous dire, les cyclistes à Paris, je te jure, ils prennent trop la confiance. Paris, c'est leur ville, faut les voir. Littéralement, j'étais en voiture dans Paris, en train de conduire. Il y a un malade mental en vélo qui volontairement passe sous ma voiture. Dis-toi, je suis là, en train d'attendre au feu rouge. Je mets mon clignotant pour tourner à gauche. Et le gars, il débarque de nulle part derrière moi. Et il se met devant ma voiture. Tu vois, dans le réflexe, je fais un mouvement comme ça. Et il fait... Mais t'excites pas en fait, qui t'a demandé de te mettre sous mon pare-choc? Mais casse-toi en fait, prends ta distance. Accoude-toi sur ma voiture pendant que t'y es, t'es fou quoi? Et en plus, il s'énerve trop contre les gens en mode oh, hey! Et ça va, oui, c'est vous, oh, hey. Après, j'ai beaucoup de copines en plus qui sont cyclistes dans Paris, mais j'ose croire qu'elles sont pas comme ça. Ou autres, elles sont en mode mais ça va pas la tête? Vous voyez pas que la rue est occupée? Ils sont malades, on dirait qu'ils veulent tous nous rouler dessus. Ouais, c'est vrai. Et cela dit, c'est vrai que pendant les Jeux Olympiques, Paris, ça va être un peu compliqué. Moi, je veux juste voir si les gens qui ont plongé dans la Seine, ils vont sortir avec des maladies ou pas. C'est tout ce qui m'intéresse. Parce que véritablement, je sais qu'il y a des corps dans la Seine. Jamais me viendrait l'idée de me baigner dans un endroit où il y a des gens qui sont morts. C'est horrible. Ah, l'eau est fraîche. Mais allez, arrête un peu, s'il te plaît. Je sais même plus ce qu'elle avait dit en mode ah, on y est bien. Arrête de mentir. Il y a les carcasses des gens. Elle est là, elle fait ses meilleurs plongeons avec son bonnet. Je suis pardon. Elle est bonne, elle est douce. Déjà, pourquoi elle est douce? Parce que des particules. Non, mais c'est dégueulasse. Non, mais c'est archi glauque. Franchement, vous savez, quand j'étais petite, je me baignais dans les étangs. Aujourd'hui, je suis sûre que je mets mes fesses dans un étang, j'attrape une mycose, honestly. C'est horrible, mais c'est vrai. L'étang, là où les canards chient, tu veux que j'y aille? Mais tu veux que j'y aille pourquoi? Mettre mon petit là-bas et attraper un staphylocoque doré ou encore même une mycose? Mais allez vous faire foutre. Non, c'est dégueulasse.
passe. Il s'est passé quoi avec Carlito? Mais c'est rien passé, on a fait une vidéo ensemble, pourquoi tu dis ça? Je sais pas si vous avez été voir la vidéo avec McFly et Carlito, j'ai tellement aimé la vibe, genre je les ai trouvés trop cool. Ils étaient trop sympas. Il s'est fait arrêter en live. Il est parti avec la police. Mais c'est horrible ce que vous êtes en train de dire. Ah, c'est un prank. Ah, ils sont trop forts. Ah, qu'est-ce qu'ils sont forts. Une fois, il y avait la police qui était venue dans mon live, mais en fait, il s'est avéré que c'était des strippers. Cette vidéo avec McFly et Carlito, j'ai trop kiffé. Ils sont trop sympas, ils sont trop gentils, ils sont trop rigolos. Les commentaires, ils sont vraiment majoritairement positifs et ça m'a fait trop chaud au cœur. Je me suis dit, putain, ils ont commu vraiment à leur image. Après, il y a toujours des commentaires de gens aigris. Tu sais même pas pourquoi ils me détestent, mais ils veulent me détester. La culture du vie, lolilol. Je ne sais pas pourquoi, mais je la déteste. Mais va te faire foutre alors. Si tu me détestes, et au moins une raison, elle est vraiment détestable à souhait. J'arrive pas à comprendre c'est quoi, mais ça me revient pas. Bah, si tu me détestes, je te déteste aussi. Ou alors, non, je pense que maintenant, les gens qui disent qu'ils me détestent, je vais leur dire que j'ai que de l'amour pour eux. Et maintenant, t'as raison, les prochaines personnes qui diront culture du vide, je dirais culture de la vigne, maisondebagarre.fr. À boire avec modération. Bon, allez, j'ai enlevé mon stérilet. Let's get private. Non, parce qu'on est en train de faire notre make-up, tu vois, je suis là, je fais mon make-up devant toi, donc je te dis, on va rentrer dans une sphère. Franchement, je suis contente de l'avoir fait. Et après, j'ai pris la pilule. Archi stressant cette merde. Je dois mettre un réveil pour ça, s'il te plaît. Mais je pense que je préfère au stérilet. Parce que vous savez quoi? Animée par l'angoisse comme je suis, je me suis dit, mais imagine, il y a un cataclysme et je me retrouve, genre, enfermée et privée de tout pendant plusieurs années. Parce que t'imagines, t'es enfermée dans une maison pendant 5 ans avec ton stérilet. Tu pourras même pas avoir d'enfant. Je sais, c'est une pensée totalement folle et anxieuse. Je veux pas un enfant maintenant, je prends la pilule. Calmez-vous, on avait dit 2028. Ça tient toujours, c'est 2028. Tu sais que la pilule pour gars, elle existe et qu'ils sont en mode, ouais, mais les effets secondaires, c'est vraiment pas top. Ça leur donne des boutons, ça leur donne des mood swings. Il y a trop d'hormones. Rien de plus que ce que l'on a, bande de petits bâtards. Vous savez... Non, j'allais vous raconter des trucs qui font peur. Vous voulez que je vous raconte des trucs qui font peur? Let me tell you the story of something that happened to me a few years ago. Here. Non, mais parce qu'en fait, Jill, vous la connaissez. Elle m'a envoyé un petit message pour que dans quelques mois, on se fasse une vidéo ensemble. Cette vidéo, elle va être scary as fuck, mais j'ai dit, ok, vas-y, tu sais quoi, why not? En anglais, je peux pas faire ça. Anyways, a few years ago, I've made a video with her, and this was super scary. We went in a huge house. This house was obviously haunted. Haunted the fuck up. Like there was ghost everywhere. Ghost, 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 ghost. You can't feel it. Non, je peux pas faire ça. À tout moment, je me fous à l'inter. À tout moment. Oh, me poussez pas. Oh, ne me chauffez pas. Bref. Je disais que j'avais fait un bex avec elle il y a quelques années. Des fois, j'y repense parce que la dernière fois, je parlais de ça avec des copines et elles étaient en mode en train de dire ouais, mais par contre, c'est un truc que tu devrais jamais, jamais, jamais faire, c'est la Ouija. Et j'ai dit mais nous, on a déjà fait ça. Moi, je me suis déjà retrouvée avec des amis. On était en train de faire la Ouija. Il était littéralement 2h du matin, au bord d'une piscine. Ils étaient là en mode au bord d'une piscine. Mais l'eau est un portail pour les esprits. Je dis mais déjà, comment tu sais ça? Genre, tu sais ça comme si on te demandait où est-ce que c'est à poste. C'est une information que tout le monde a que l'eau est un portail pour les esprits. Genre 3h du matin, l'heure du diable. Je suis là, pardon. Mais déjà, j'avais pas ces infos. Enfin, et je vous jure que ça a été le moment le plus angoissant de toute ma life parce que ce truc bougeait. Et c'était comme dans les films d'horreur en mode non, c'est toi qui bouge. Non, Jack, je te jure. Hermione, est-ce que c'est toi? Non, bah Hermione, oui, parce que c'est une sorcière. Mais bref, t'as capté. Tout le monde pensait que quelqu'un bougeait le truc et en fait, personne ne bougeait. Oh, c'était un truc qui fait vraiment peur. Et je vous jure que quand on a demandé au truc, c'est quoi ton nom? Il a donné un nom genre oh my god, I can't say it. Après, j'ai l'impression que si je le dis, ça va être réel. Et je préfère me faire croire depuis des années que c'est totalement faux. Mais bref, quand on lui a dit de mettre son nom, il a écrit Zaza. Z-A-Z-A. Ça va, nothing is happening to me. Ah, je commence à avoir peur. Neko Ryan, en tant que modo, je vais te ban. Elle a dit, le chat, appelez tous Zaza. Mais t'es folle ou quoi? Neko, t'as pété un câble. Tu vas te dégager. Ça va pas la tête? Mais jouer avec mes traumas comme ça. J'en ai parlé à Olivier. Olivier m'a dit, loin de moi cette sorcellerie, Océane. Tu arrêtes tout de suite de parler de ça, ça n'existe pas et tu arrêtes tes conneries. J'ai dit, ok, bon, bah ça n'existe pas. Il a dit, vous avez une hallucination collective, genre c'est impossible, ce genre de bail n'existe pas. J'ai dit, ok, soit ça n'existe pas. Plusieurs jours après, on part avec Jill dans une genre de maison, un château hanté, un genre d'asile même. Il y avait des, je crois que c'était des malades de quelque chose, je sais plus des malades de quoi, mais c'était plein de gens qui sont morts là-bas. Quand tu rentres dans l'endroit, tu vois que sur le sol, il y a plein de feuilles avec des photos d'anciens patients. Et genre le lieu, il est immense, t'as des tags sur les murs. Et je vous jure, hey guys, c'était abusé. Ils ont ramené leur machine là qui fait capte des radios. Quelqu'un dit enfermons-nous dans une pièce dans le noir et essayons de communiquer avec les esprits. J'ai ok, let's do that. Et tout le monde dit s'il y a un esprit, dis bonjour. Tout le monde entend que et j'entends bonjour. Genre clearly dans mes oreilles et j'étais sceptique. Et je commence à paniquer et tout. Et personne ne réagit. Et je dis, vous avez pas entendu que ça vient de dire bonjour? Et ils ont dit, bah non, ça vient pas de dire bonjour. J'ai dit, allez, let me get the fuck out of here. Genre, je suis la seule à avoir entendu ça. Donc le bail, il me veut quoi, moi? Pourquoi moi? Je commence à stresser ma race. En fait, ces bails là, I'm so fucking sorry, but this cannot happen. Genre, I can't. Ah ouais, vous y croyez quand même à 78%. En fait, vous y croyez de ouf. Bon, j'ai envie d'être fucked up. Ce soir, j'ai envie d'être folichonne. Ouais, je vais mettre des paillettes sur mes yeux. Oui! Non mais tu vois, ça va quand même faire grunge, vous allez voir. Oh,
Quelqu'un a mis le lien de la vidéo avec Jill. Bah vous allez voir dedans mes injections de lèvres, elles étaient grave ratées et mon nez il était raté aussi. Mais soyez indulgents, j'étais jeune et bête. Je vais mettre du noir autour de mes yeux. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Ça a pas l'air très beau. Hein. Ça, c'est vraiment les maquillages des années 90. Et je vais blender the shit out of it. And it's gonna work. Il faut trust le process, en fait. J'ai un plan dans ma tête. Oh my god, qu'est-ce que je fais? Faut rester positif, connasse. C'est pas moi la connasse. Faut pas se parler comme ça, en vrai. Attendez, dans la même section horreur, vous voulez que je vous raconte un rêve? Je vais vous raconter un rêve qui fait trop peur. Je sais pas pourquoi je pense à ça, je crois que c'est vraiment le make-up que je suis en train de faire qui me ramène dans cette vibe. Mais vous m'avez tellement manqué, j'ai envie de partager plein de trucs avec vous en fait. C'était une période où j'étais vraiment très très mal. En plus, je sortais avec un gars qui faisait trop pitié. En fait, il était trop moche. Genre déjà là, les gars qui sont moches pitié, genre t'es moche femme. Genre je suis désolée, y a pas à briser des cœurs quand on a cette gueule. Et je m'autorise à le dire parce que même Billie Eilish l'a dit. Bon après Billie Eilish c'est une bombasse, mais bref, je peux quand même le dire. Tu vois, genre le mec était pas beau. Et pourtant je lui avais ouvert mon cœur. Mais you so fucking ugly, be nice. At the end of the day, il était pas nice. Il était juste ugly. Mais ce petit bâtard s'habillait excellemment bien. Donc ça lui faisait un peu son Reese. Il a osé me briser le cœur. Mon cœur n'était pas si brisé puisque du coup il a été recollé. Très facilement d'ailleurs. Cette période j'étais quand même un peu dans le mal. En fait j'ai très mal digéré ce truc d'abandon là. J'avais peur de me faire abandonner. Résultat des cours je me suis fait abandonner. Est-ce que je suis morte? Non ça va. Donc arrête d'avoir peur de te faire abandonner. It's gonna be okay. Tu vas retrouver ton chemin. It's fine. Et d'autres traumas. J'étais au bout de ma life et je faisais souvent des rêves, genre qui étaient un peu oppressants, tu vois. J'étais dans une maison, genre la maison elle était énorme. Et en fait, tu vois, ne serait-ce même qu'une machine à laver, ça prenait genre tout un mur. T'as qu'à imaginer un mur normal. La machine à laver, elle allait jusqu'en haut du mur. Je marchais tranquille dans la maison et il y avait ces gros trucs, tout était trop gros autour de moi. Et à un moment, je vais dans un espèce d'endroit où genre, c'est tout le temps une même pièce qui ressemblait un petit peu à un genre de grenier. Et j'ai un genre d'esprit, je sais plus comment il s'appelle le truc là, qui a des longs bras, grands bras et tout, fin comme ça, super long, qui s'accroche comme ça, et qui s'agrippe même avec ses jambes, en mode comme ça, tu vois, sur moi, dans mon dos, tous les soirs. Et il me parlait comme ça dans l'oreille, en me disant « Tu veux que je m'en aille, mais je m'en irai pas. » J'étais là, ah! Je ressentais une peur extrême. En fait, j'étais juste full anxiety. Genre, je pense que mon anxiété, elle était telle que ça y est, ça venait m'attraper même dans mes rêves, je pouvais plus. Ouais, un djinn, normal. Il y avait des démons qui venaient me voir le soir dans mes rêves, quoi. Après, tu sais, tes rêves, c'est le reflet de ta santé mentale. Hein. Moi, je trouve que c'est sain d'en parler. J'ai à cœur de réussir ce que je fais là, mais je crois que c'est vraiment mal parti. Tu vois, c'est pour ça que je dis je maîtrise le make-up, mais en vrai, je maîtrise que un make-up. Dès qu'il commence à y avoir un petit peu de technique, genre je veux commencer à faire un smoky ou quoi, ça part toujours un petit peu en couille. C'est quoi le move le plus fou que vous avez fait dans votre vie? Ou genre vous vous dites ah en fait je suis un peu une personne folle, il faut que j'arrête ou que je me calme. Moi en trait d'horreur, on a failli me faire kidnapper 2 fois. Oh, arrête de raconter des bêtises. Non là vous êtes en train de partir en couille, il y a des gens qui disent j'ai voulu planter mon ex. Let's not do that. Let's not kill people. Enfin. Oh là là. Quelle est silly celle-là. J'ai failli me battre avec un lecteur qui squattait la maison de mes grands-parents. Un lecteur? Ou un squatteur? Parce qu'un lecteur qui squatte la maison de tes grands-parents, donc genre quelqu'un qui vient lire chez tes grands-parents. Allez, vous avez pas fini avec votre chapitre 27, je vous ai déjà dit là, putain, cassez-vous! Franchement, j'aimerais bien donner du sens à ce que tu viens de dire, ou comprendre, mais je vois pas pourquoi un lecteur squatterait la maison de tes grands-parents. Sauf si t'as un club de lecture, ça n'a pas de sens. Je l'ai raté! Je mets du mascara et des faux cils et ça va tout cacher, ça va très bien se passer. Mais parfois, tu vois, quand j'en ai marre de faire mes yeux, je décide qu'à ce moment-là, j'arrête de faire du mascara, alors que j'ai même pas fait mes sourcils, et genre je vais passer aux lèvres. Mais on n'a pas terminé? Moi, j'ai une vraie question. Est-ce que si vous avez un membre de votre famille qui est ultra toxique, vous êtes prêt à le laisser partir? Ou est-ce que parce que c'est un membre de votre famille, vous dites non, ok, en fait, la personne, elle peut rester? Parce qu'il y a des gens, pour eux, c'est pas possible. Si c'est la famille, c'est obligé que tu gardes cette personne, tu vois. Moi, je pars du principe que genre, bah non, si c'est ta famille, au contraire, c'est des gens qui sont encore plus proches de toi pour te faire du mal. Donc, je sais pas si c'est très sain de réfléchir comme ça, mais je pense vraiment que faut se protéger, tu vois. Ah, vous avez aucune pitié. Ça dégage! Une de mes cousines a insulté ma mère de pute pendant une altercation. Ai-je raison d'avoir coupé les ponts avec elle? Bah ça dépend, est-ce que ta mère c'est vraiment une pute ou pas? Parce que si ta mère c'est une pute, techniquement non. Non, c'est méchant. Je pense que t'as raison, n'importe qui disrespecte ta mère, si t'aimes ta mère de tout ton cœur, bah tu coupes la personne. Moi, n'importe qui traite ma mère, franchement, ça dégage. J'ai une tante, quand j'avais 9 ans, elle m'a traité de ça à de salope. Et giflé, je n'ai plus jamais reparlé. Un jour, elle m'a offert une vitre de photos, sans photos, pour se faire pardonner. Je comprends pas sa DA. Elle est très bizarre. J'ai une tante comme ça aussi. Elle est très insultante à l'égard de beaucoup de monde dans la famille. Genre, tout le monde a peur de cette tante, et ma cousine, elle va la voir, elle lui dit « Mais tata, ça te plaît d'être méchante ?» Et tout le monde la regardait en mode... Je trouvais ça très drôle, j'ai dit « Putain, la grave de couille. Ça te plaît d'être une grosse pute aigrie ? Tu aimes être une clope de merde ou pas? Parce qu'on dirait que tu aimes ça. Tu fais pleurer les gens. » Quand j'ai accouché, elle m'a dit « Ton bonheur me fait trop mal, je peux pas venir. » Ah, elle, c'est une folle.
Eh, le mascara, ça change tout. Tout ce que t'as fait sur ta paupière, c'est mis en valeur. Le mascara make sense, c'est vraiment ce rouge à lèvres, j'ai flop. Il va pas avec la DA, le rouge à lèvres. On me dit concealer. Ah ouais, ici, on change tout du jour au lendemain. Je te le dis. Après, je crois que j'ai quand même mis un peu trop de concealer, il faut pas exagérer non plus. Océane, aujourd'hui, il y a une vieille qui m'a énervée parce qu'on était en train de payer le parking, souterrain avec ma mère. Elle était au téléphone pour un truc important à propos du travail et la vieille, elle s'est permis de lui dire « Ouais, vous pouvez téléphoner plus tard !» Oh waouh. What a drama. T'as raison, parfois il y a des vieux qui sont cons. C'est pas parce qu'ils sont vieux qu'ils sont sages, il y a des vieilles connes, ça c'est sûr. Moi, il y en a une fois, elle m'a lancé une prophétie, j'ai eu l'impression de travailler à Bricomarché pour payer mes études en tant que caissière. Et la vieille, elle me dit, vous avez de la chance d'être jeune, profitez-en, ça ne va pas durer longtemps. Je suis là en mode, mais souffre seul, genre ne me lance pas de prophétie, enfin je suis jeune, laisse-moi enjoy my life. Et gris, peur de mourir, c'est pas obligé que ce soit moi qui ai cette responsabilité, genre, moi aussi j'étais jeune un jour, profitez, ça ne durera pas, mais va te faire foutre, vieille conne. Ça se fait pas. Pardon, excusez-moi. Parfois les vieux ils sont trop aigris ou alors parfois ils sont trop choux. Ouais, ça fluctue. Des fois ils sont trop sympas, des fois c'est des vieux cons. Ma grand-mère, faut la voir. Genre je faisais une vidéo avec ma grand-mère, je vais vous montrer. Elle c'est ma grand-mère, c'est mamie. Elle est vieille, mais elle est gentille. On était en train de s'enjailler, en train de danser, et d'un coup elle voit quelqu'un qu'elle aime pas. La personne elle essaie de l'attraper comme ça par l'épaule en mode hé Janine. Et elle dit non, tu me touches pas. Et la meuf elle est là, elle comprend pas que ma grand-mère veut pas la cala, tu vois. Et donc elle a arrêté de bouger, en mode elle veut plus danser d'un coup. Et quand la meuf part, ma grand-mère elle est là de nouveau avec moi en train de danser comme ça. J'ai dit oh my god, she's so sassy. J'ai dit mais mamie, je sais pas, sois sympa, genre fais au moins semblant. Ah, elle voulait pas que la meuf la touche. Elle était en mode ah, quelle grand-mère celle-là. Mamie Janine quoi. Elle a son petit caractère. Une grand-mère de qualité, avec une très jolie glabelle. Mais j'avoue, les vieux, ils ont pas le time. En vrai de vrai, pourquoi ils feraient semblant? Ça se fait pas. Pourquoi ils feraient semblant? Elle a pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre avec ses conneries. It's getting there. Non, en fait, je vais nulle part. Hein. Je vous avoue que je fais juste un test make-up. Vous croyez que je sors? Ah non, pas du tout. Non, non, non. Coiffe-toi, s'il te plaît. Tu vas attendre, arracheur de pupus. On va t'arracher ta glabelle, tu vas rien comprendre. Donc toi, coiffe-toi. Coiffe-toi mieux que ça, d'ailleurs. J'ai pas fini de me coiffer. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est une perruque arracheur de pupus de ta mère. Donc tu vas attendre. On va poser la perruque. Tu vas te calmer. Sinon on va te ban. T'as capté? Ouais, en fait, je change d'attitude quand je me maquille. Avant, je pouvais être plus humble. Là, je le suis plus. Genre, je peux pas m'excuser, tu vois. Je suis obligée de t'agresser un peu. Faut que ça aille aussi avec le nouveau mood. Très bagarre. Maintenant, du crayon pour les sourcils. C'est Cool Brown de Rare Beauty. Je l'aime trop. Ce que j'aime bien, c'est me faire des nouveaux poils. Parce que, en fait, ce sourcil, il dévoile plus de glabelle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut que je le rallonge un petit peu. Ah ouais, il y a un highlighter que je voulais vous montrer aussi. Lui, je l'aime trop. C'est un Chanel. Il est assez pricey. Et il s'appelle Baume Essentiel, transparent. Et en fait, il n'y a pas de paillettes, il n'y a rien. Ça fait un espèce d'effet un peu mouillé quand tu le mets. Je vais passer par un petit moment humiliant, celui de la pose du filet. C'est à ça que je vais ressembler. Je sais que la fille qui pose sur cette photo, elle est vraiment pas à l'aise. Et je sais que c'est sûr qu'à la base, elle souriait pas, qu'ils lui ont photoshopé un sourire parce que this girl, right there, she's not happy. Et je vais lui ressembler. Je m'en fous, moi je trouve que c'est bon un crâne chauve. Tu vois, regarde la perruque, elle est comme ça à l'intérieur. T'as même une genre de bretelle de soutien-gorge ici, qui se rejoint à lui là. Et tu les accroches ensemble. Bon, encore une fois, je vais pas le coller, because I can't. Et là, en fait, ça va pas parce que mon top, c'est pas le bon top. J'ai un top qui fait un peu un effet Daenerys. On veut un truc qui fasse plus dark, tu vois, en mode Wake me up inside. Et ce top-là, il fait vraiment ce truc elfique. Après, ça me fait beaucoup de cheveux en tant qu'individu, tu vois. J'ai l'impression de ressembler à une Bratz, du coup, parce que ça me fait vraiment une grosse tête. En vrai, c'est joli, non? En plus, je pourrais être plus dark sur les yeux. Hein. I wanna be the bad bitch that I am. Pourtant, Renta cette perruque, putain. Je crois que c'est Doja qui m'a chauffé, je vous dis la vérité. En fait, c'est clairement sur elle que je suis en train de copier. Regarde-moi ça. Platine, very, 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 very dark eyes. C'est totalement la ref. Et moi, va savoir pourquoi. Pour moi, ça commence à faire du Daenerys. Je crois que c'est parce que la perruque, elle est wavy. Ou peut-être parce que je suis blanche. Oh, better! Je viens de mettre plus de noir sous les yeux. Ça a vraiment fait cet effet... Take me up inside, take me up and save me. Ouais! Taylor Momsen, c'est exactement ça, t'as tout compris. Mother! I love it, c'est exactement ça. Tu vois les gens qui font des concours de cris, c'est exactement ça. Et si t'as envie d'être encore plus dans l'exagération, Christina Aguilera un peu vibe et tu mets des mèches noires. Oh my gosh, I'm dying. En fait, I need that. Et ensuite, quand t'es dans une reconversion professionnelle, tu viens alléger le petit look en disant voilà, I've changed. Now I'm a better person. Franchement, non, j'adore. Voilà, c'est décidé. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est ma nouvelle era. Ça te fait un big front dans certains angles. La crispy, y a pas. Premièrement. Deuxièmement, moi j'aime bien les big fronts. Et troisièmement, j'ai un big front. C'est pas certains angles, c'est littéralement j'ai un big front. Mais j'ai fait une statistique et toutes les filles que je connais qui ont des grands fronts, elles sont jolies. Donc j'accepte d'avoir une piste d'atterrissage en guise de front. Bien que je trouve que t'exagères légèrement et que globalement il y ait beaucoup d'harmonie, mais it's okay si ça te fait plaisir. Mais ça n'a pas de connotation haineuse. Big front? Big front, c'est gentil?
Franchement, parle pas mal, mais t'as vraiment des putains de grosses joues. Sans haine aucune. Ça te fait des big joues d'hamster. Sans être méchante. Un hamster, c'est super mignon. Tu fous de ma gueule. Non mais The Dream Mill, c'est quelqu'un qui me déteste. Je te banne tout de suite. Elle a dit, je trouve que le noir te va vraiment pas, ça te rend aigri du visage. Mais toi, t'es pas aigri du visage, t'es aigri tout court. Genre littéralement, ça me va trop bien. T'es juste une hater. Et je te banne tout de suite. Les bitch. Déjà un grand front, maintenant aigri du visage. C'est toi, t'es serré du visage. J'en peux plus. En plus, t'as vu toute cette évolution qu'on a fait ensemble exprès dans cette intention créative. I hate you. Quelle peau de vache. Quelqu'un a dit quelle peau de vache celle-là. Quelle vieille branche. C'est vraiment pas sport. Océane, combien de temps ma livraison maison bagarre? On fait au plus vite. Les logisticiens ont été un petit peu dépassés par le nombre de commandes, donc ça a été un petit peu compliqué de gérer toute la logistique et je sais que vous voulez tous recevoir vos commandes et mon intention c'est évidemment qu'elles vous arrivent le plus vite possible. Disons que c'est un bon problème à avoir, en tout cas tu vas la recevoir. Et quand tu vas la recevoir cette commande, compte sur toi pour m'envoyer une petite photo et taguer maison bagarre. Sur ce guys, je vais vous faire un petit bisou sur vos glabelles